بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين اللهم آمين. Donc la première des choses toujours, euh, c'est que on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette d'apprendre quelque chose d'utile, comme on vient de dire, Allahumma allimna ma yanfa'una, ou Allah enseigne-nous ce qui nous est utile, wanfa'na bima allamtana, et rends-nous utile ce qu'on a appris. Naam. Wazidna ilman wa rashada, et augmente-nous en ilm et en droiture. La seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule chose que Allah Azza wa Jal a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander, l'augmentation, c'est la science. Wa qur rabbi zidni ilman. Naam. Ewa. Wa qur rabbi zidni ilman. Donc, il y a beaucoup d'azkar. On a vu le livre Ta'lim al-Muta'allim. On a vu que un croyant, il est toujours orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala à chaque moment de sa vie, surtout le matin et le soir, après le Fajr et après l'Asr ou le Maghreb. Il fait des grosses invocations parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base, la base, la base, la base. Il ne faut jamais l'oublier. Et je répète toujours que la religion, il y a trois domaines principaux. Il y a le dogme, qu'on appelle l'aqida. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse au cerveau. Faut pas, parce que les gens, quand ils disent aqida, ils confondent aqida qui s'adresse au cerveau, c'est-à-dire la conception des choses, la conception d'Allah, des anges, des prophètes et de la vie après la mort, etc. La conception, c'est dans le cerveau. Après, il y a le fiqh, les piliers de l'islam, les gestes extérieurs, et il y a le tazkiya, c'est-à-dire la purification de l'âme. Et ça, c'est la base, en fait. C'est le ruh, c'est l'âme par rapport au corps. Donc, c'est quelque chose que on ne doit pas prendre à la légère. Malheureusement, à notre époque, on néglige beaucoup ce point-là. Mais ce sujet-là, on va y revenir plus tard, Inch'Allah. On commence tout de suite, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, on est arrivé, si vous vous souvenez, ça fait longtemps, subhanallah, qu'on a le dernier dars remonte à longtemps. Je coupe ton micro, Djibril. Comme je disais, celui qui veut poser une question, il le fait par écrit, Inch'Allah, comme ça je rebondis dessus. Non. Ça fait longtemps qu'on a délaissé, le dernier dars remonte à longtemps, mais l'essentiel dans la vie, mes chers frères et sœurs, c'est la constance. Bi'idhnillah, nous, notre chemin, c'est jusqu'à la mort. Tout ce qu'on fait, on adore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à notre mort. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec constance jusqu'à la fin, Inch'Allah ta'ala, notamment l'effort de la religion, comme on va le voir. Alors, je commence sans plus tarder. Donc, on était arrivé au verset, on va commencer un verset avant. Allah nous disait, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Donc c'était le verset 195. Naam. Le verset 195. Donc ici, ce verset-là, comme un frère là, du groupe, il posait la question par rapport à l'ermitage. Est-ce qu'un musulman, il a le droit de rester en ermite, etc., de s'éloigner de la société, etc. Je ne lui ai pas encore répondu, mais bref, et je vais lui répondre après. Mais ici, ce verset, comme on avait expliqué ça la dernière fois, Abu Ayyub al-Ansari, il a dit ce verset-là, attention, nous, on est plus à même de le comprendre, nous, les Ansar de Médine. Parce que quand Allah Azza wa Jal a donné la victoire à son prophète, alayhi salam, il a donné la victoire à cette religion après que le verset إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Quand ce verset a été concrétisé, alors les Ansar, ils ont dit, ah, alhamdulillah,
Maintenant, on a accompli notre mission. Maintenant, on peut retourner à nos commerces, à nos agricultures et s'occuper un peu de notre dunya. Et c'est là que euh, Abu Ayyub al-Ansari, et lui, il est bien placé, comme on vient de dire, pour comprendre ce verset de la meilleure manière. Il a dit, attention, ce verset-là, c'est là qu'il s'applique. Parce que si jamais les personnes se disent, on retourne à nos commerces et à nos agricultures et on s'occupe de notre dunya et maintenant la religion et à Mashia, comme disent les Égyptiens, tout va bien, c'est là qu'on se jette dans notre perdition. D'accord? Bien entendu. Et il y a un deuxième verset qui corrobore ça, c'est que وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dépensez fi sabilillah et ne vous jetez pas vous-même dans votre perte. Une deuxième explication, c'est dépenser pour ceux qui font le djihad fi sabilillah. Naam. Et ne vous jetez pas dans la perte. Donc, le fait de ne pas dépenser, c'est ça qui nous jette dans la perte. Est-ce que vous comprenez? Donc, dépenser pour ceux qui, j'allais dire pour ceux qui sortent fi sabilillah, pour ceux qui font le djihad, mais aussi, malgré ce que certains reprochent aux gens du Khuruj, de prendre les versets du djihad et de les mettre dans le Khuruj, mais en vérité, c'est valable. Parce que le but du djihad, c'est quoi? Est-ce que le but du djihad, c'est de couper les têtes des gens, de faire couler le sang, de prendre la terre des gens, de prendre les biens des gens? C'est pas le but en soi. L'objectif clair du djihad, c'est la da'wah. C'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, comme on a dit dans les versets qu'on avait expliqués, les versets qui étaient juste avant, comme Allah a dit. Le verset nous dit euh, euh, وقاتلوا une seconde, il va venir. وقتلوا حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجكم والفتنه اشد من القتل. نعم. وقاتلوا حتى لا تكون فتنه. Écoutez. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Donc c'est clair. Le combat fi sabilillah, il a pour objectif qu'il n'y ait plus de fitna. On avait expliqué ces versets déjà. La fitna, plus de tentation. La fitna, c'est soit le shirk, ou la fitna, c'est le fait que les gens avant, les Quraysh à la Mecque, les gens étaient torturés à cause de leur foi. Donc, pour plus qu'il y ait ça, combattre pour plus que les gens soient torturés, pour qu'on leur dise insulte Allah, insulte le prophète, et dit Hubal Akbar, Lat Akbar, reconnaît nos fausses divinités, et, comme c'était avant. Et pour que la religion soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça l'objectif. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, dépenser pour ceux qui sortent fisabilillah, leur famille, etc. Comme il est dit dans les hadiths, quand les gens sortent dans le djihad, eh ben, il faut dépenser pour leur famille, leurs femmes et leurs enfants qui restent. D'accord? Donc, c'est ça. Et il y avait une explication aussi quelque chose qu'on avait dit, c'est que dans le combat, il y avait un homme, je ne me rappelle plus le nom de ce sahabi, il était rentré tout seul dans le rang des ennemis, tout seul. Et les gens, ils ont dit, mais tu t'es jeté dans ta perte. Et là, on leur a répondu, non, c'est le contraire. C'est vous qui restez derrière qui êtes dans votre perte. Mais lui il ne se jette pas dans la perte. Donc, des fois, la compréhension, c'est le contraire de ce qu'on pourrait penser. Mais bien entendu, il y a aussi un aspect où on ne fait pas dans la religion, il ne faut jamais faire d'excès, même quand on dépense. D'accord? Le khutbah du Jumu'ah dans la mosquée en bas de chez moi, c'était ça le sujet, l'israf. Et l'excès dans toute chose est mauvais, même dans la dépense. Comme Allah dit dans Surat Furqan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ni ils exagèrent dans le fait de trop dépenser, ni ils sont des pinces, comme on dit. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Mais il y a entre les deux un juste milieu. Non. Donc maintenant, on va rentrer dans les versets
qui parle du Hajj. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal, et il nous dit, et on sait que dans les hadiths, entre le djihad fi sabilillah et le Hajj, il y a une sorte de relation. D'ailleurs, pour les femmes qui ne peuvent pas faire le djihad, le fait de faire le Hajj de manière complète et correcte, eh ben, ça équivaut au djihad. Comme une femme, elle avait demandé, pourquoi nous, on ne peut pas faire le djihad? Alors, comment on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, euh, pour vous, les femmes, le fait de faire le Hajj correctement, ça équivaut au djihad. Donc, Allah, il nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Donc, ici, Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Donc, compléter le Hajj et la Umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, dans le tafsir, il nous explique qu'il y a une divergence entre les fuqaha. Dans le programme, d'ailleurs, on n'a pas mis le fiqh, mais on ne pouvait pas tout faire. Inch'Allah, on essaiera de trouver un temps pour ça. Même si le fiqh, pour moi, en fait, ce serait mieux que ça se fasse en arabe parce que le fiqh, c'est vraiment technique à la base, mais bon, on peut le faire aussi en français. Euh, sur l'obligation, est-ce que c'est obligé de faire le Hajj? Mais bien sûr, c'est obligé de faire le Hajj pour celui qui a les moyens. Mais ici, en fait, ce qui est obligé, c'est l'itmam et pas l'ibtida. C'est ça qu'ils ont dit. C'est-à-dire que c'est le fait de compléter. Lorsqu'on a commencé et qu'on s'est engagé à faire le Hajj, on doit compléter. Mais le fait de commencer, ça, c'est pas ça qui est obligé, si j'ai bien compris la mas'ala. Parce qu'en fait, dans le fiqh, on pose la question, celui qui a les moyens doit faire le Hajj. Maintenant, est-ce que c'est obligé de faire en sorte d'avoir les moyens pour avoir le Hajj? C'est ça aussi une question qu'il faut poser. Ça, c'est une question de jurisprudence et des fondements de jurisprudence. C'est-à-dire que lorsque tu as l'argent, tu es obligé de faire le Hajj. Mais maintenant, est-ce que tu es obligé d'avoir l'argent? Tu vois, bien sûr, c'est pas nous qui décidons, mais est-ce que tu es obligé d'avoir les moyens pour que le Hajj devienne obligatoire pour toi? Donc, il y a une divergence entre Malikiya et Shafi'a sur ça. Al-Muhim, wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Donc, compléter le Hajj et la Umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in uhshirtum. Fa'in uhshirtum. Famastaysara min al-hadi. Donc ici, c'est un mot. Donc, soyez concentrés aussi sur les mots en même temps d'arabe qui peuvent vous servir. Al-hasra. Al-hasra. D'ailleurs, du jus en arabe, on appelle ça comment? On appelle ça hasir. Hasir. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on presse. Qu'on presse et ça fait du jus. Donc ici, c'est ça le mot. Uhshirtum. Vous êtes pressé par quelque chose. D'accord? Très belle question. On reproche aussi au Téblir de faire le Hajj au lieu d'aller en Inde. Alors, ouais, le contraire, quoi. On reproche au Téblir d'aller en Inde au lieu de faire le Hajj. Ben, en tout cas, ils sont pas, je pense qu'ils sont pas négligents, au contraire, pour ces choses-là. Que ce soit la Umrah. Je sais que ceux qui, par exemple, Cheikh Younes, lui, systématiquement, depuis 40 ans, il fait la Umrah, comment ça s'appelle, pendant le Ramadan. Tous les ans, il est là-bas. Et le Hajj, dès qu'ils ont les moyens, ils le font. D'accord? Non. Ouais, le contraire, oui. Et après, voilà, quand il y a des ijtimars en Inde et tout, bah, ils y vont, quoi. Mais si jamais il y en a qui ont les moyens et qui vont à l'ijtimar en Inde au lieu de faire le Hajj, en tout cas, c'est clair que c'est pas correct. Mais après, comment dirais-je? En fait, il faut comprendre que
quand on va, ceux qui vont à l'Ijtima en Inde, c'est pour, d'un côté, pour apprendre leur religion, d'accord? Pour apprendre leur religion, mais pas l'apprentissage comme on connaît d'apprendre des informations, mais pour comprendre bon, quel est le but de leur vie, tout ça par rapport au Coran. Hein. Tous les gens, les machirs de l'Inde, c'est des gens qui ont tous écrit des tafsirs du Coran et qui ils passent leur vie à expliquer Bukhari, Muslim, à expliquer le Coran, à expliquer tous les ulum de Sharia. Donc, ils parlent pas dans le vent avec ignorance. Et quand tu vas là-bas, c'est pour apprendre le but de ta vie selon le Coran, comme les versets là qu'on vient de voir, notre vie, c'est de d'être dans l'effort de la religion, on a bien vu. Tous les Sahaba, ils allaient dans le djihad pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et ça, chaque musulman doit le faire. Donc, même quand on fait le Hajj et la Umrah, il faut quand on le fait, il faut le faire avec une certaine science et avec un certain misège, comme nous on dit, c'est-à-dire que tu sais pourquoi tu y vas en fait. C'est ça aussi. Parce que quand on va au Hajj et la Umrah, le mot Umrah, comme on va voir, ça veut dire la vie, le voyage de ta vie. D'accord? Et le Hajj, linguistiquement, ça veut dire le fait de, comment on appelle ça? Al-Qasd, c'est un objectif. Il y a Hujj, ça veut dire il se dirige avec un objectif. D'accord? Et lorsqu'on fait le Hajj et la Umrah, c'est le voyage de notre vie et c'est pour se souvenir de tous ceux qui ont fait des sacrifices pour la religion. Tout ce qu'on voit au Hajj et la Umrah, c'est que le souvenir de ceux qui ont fait des sacrifices. Hajar, tout ce que vous voulez, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a jeté les pierres, quand il allait pour égorger son fils et que le shaitan lui a dit, mais comment tu vas égorger ton propre fils? Comment? Et Ibrahim lui a jeté des pierres tellement il était déterminé. Donc tout ça, donc lorsque tu vas faire le Hajj et la Umrah, il faut que tu saches pourquoi tu y vas. Et c'est pour ça que après, il est hors de question de dire que quelque chose. Et puis, c'est pas un Hajj que tu fais en Inde ou au Pakistan, d'accord? Ça n'a rien à voir. Là, tu vas voir des ulama, tout simplement. Tu vas voir des ulama d'ailleurs, pour parler de mon cas, moi, j'ai pas été en Inde au Pakistan, mais c'est tout comme. J'ai pas eu l'occasion de faire 4 mois parce que, en fait, justement, au lieu d'aller faire 4 mois, moi, je voulais aller apprendre le Coran à ce moment-là. C'était en 2002, début 2003. Et moi, je voulais apprendre le Coran. Donc, je devais aller en Inde. J'avais même déjà mon visa. Et je devais faire 4 mois et ensuite aller apprendre le Coran. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai été en Angleterre. D'accord? Ça pour dire que si jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas une excuse, hein, mais si jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait le Hajj et la Umrah, ce n'est pas par rapport au Khuruj, mais c'est par rapport au ilm. Parce qu'à chaque fois, moi, si j'avais une priorité à faire, je n'avais pas les moyens de toute façon de faire le Hajj, mais j'allais dans différents pays où j'étais, Égypte, Mauritanie, etc., etc. Et ou alors, quand j'étais à l'USH, il fallait payer les frais d'école, etc., etc. Donc voilà. Donc, c'est le voyage d'une vie, en fait. Donc, lorsqu'on y va, je ne dis pas qu'il faut y aller quand on est vieux, hein, mais quand on y va, il faut savoir pourquoi on y va. D'accord? Donc, c'est le fait de être oppressé soit par la maladie, soit par soit par une maladie, soit par un ennemi. D'accord? C'est-à-dire si quelque chose vous empêche d'aller, soit la maladie, soit un ennemi. Alors, il y a le mot yusr dedans, ce qui vous est facile comme sacrifice. Et il s'agit d'un mouton, quoi. C'est la chose la plus simple qu'on peut sacrifier. Normalement, c'est des badana, c'est-à-dire des animaux lourds, corpulents, d'accord? Mais sinon, au minimum, un mouton. فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Et ne coupez pas vos cheveux. Personne n'aura un mouchoir, s'il vous plaît?
Ne coupez pas vos cheveux tant que, tant que le sacrifice n'a pas atteint son endroit où on doit faire le sacrifice. Donc ici, il s'agit d'un sahabi qui avait euh, des, euh, qui avait des poux sur la tête. Maintenant, je vous laisse la parole par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à... Voilà. Parce qu'à chaque fois, je parle, mais le but, c'est que je sois à votre écoute. Alors, allez-y. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. On a un lourd programme. L'essentiel, c'est on aille avec constance. On a déjà dit beaucoup de choses, alhamdoulilah. Si tout ce qu'on a dit déjà, c'est assimilé, c'est bien. Alors, qui a une question, on y répond, Inch'Allah ta'ala. Par rapport à la divergence d'opinion, finalement, on fait le hajj quand on a les moyens ou on se donne les moyens pour le faire? Ah non, non, pas du tout. C'est pas, c'est pas une obligation de se donner les moyens pour faire le hajj. Non. C'est-à-dire que si on a les moyens, c'est obligatoire. Naam, c'est obligatoire d'ailleurs, oui, on n'a pas parlé de ça. C'est obligatoire. Alors, il y en a qui, naam. Il y en a qui disent, est-ce que c'est obligatoire tout de suite, dès que tu as les moyens, ou alors est-ce que tu peux attendre? Ça aussi, c'est une divergence qu'il y a. Mais par contre, le fait de se donner les moyens, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que celui qui a, ça voudrait dire que celui qui a pas les moyens, eh ben, il fait un péché. C'est comme si on disait, pourquoi t'as pas les moyens de faire le hajj? C'est comme si on disait, pourquoi t'as pas l'argent pour payer zakat? Non. Après, si la personne, elle a envie de pratiquer cette obligation, et puis c'est important de, 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 de chercher, bi'iznillah, à avoir les moyens pour pouvoir justement aider la religion. Comme on a dit, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a donné les moyens. Voilà. Et puis, on doit chercher ça. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans la religion, parce que beaucoup de gens, ils sont dans la religion, alors des fois, ils négligent un peu le fait de faire les causes pour dunya. D'accord? Il y en a qui ont le problème, soit l'un, soit l'autre. Il y en a, ils sont trop dans dunya, ils délaissent le din. Il y en a, ils sont dans le din et c'est que la CAF et le RSA et voilà, et tout ça, les APL, et ils sont tranquilles. Il y en a beaucoup comme ça. Surtout en France, où on a beaucoup d'aides, donc beaucoup sortent fils là grâce aux aides. Bon, alors que ceux d'Afrique, eux, c'est des vrais ijtihad, parce que là, il n'y a pas de CAF, il y a rien. Ils vont vraiment avec des vrais sacrifices. C'est pour ça que les gens d'Afrique, machallah, quand on les voit, vraiment, on voit, il y a une différence avec nous, wallah. Wallah, et les frères qui sont en Afrique et en dehors d'Europe, c'est-à-dire nous, en Europe, alhamdoulilah, on fait des efforts, mais ceux d'Afrique, machallah. Alors, pas d'autres questions? Et pour ceux qui n'ont pas fait ni Hajj ni Umrah et qui sont morts avant, bah, eux, mais qui devaient le faire. S'ils devaient le faire, bah, comme on sait, c'est les proches qui doivent rattraper pour eux. Naam. Comme celui qui a des dettes de Siyam. Naam. Allez, on continue parce que même moi, je suis chaud. Moi, j'ai du temps. Allez, on va enchaîner, Inch'Allah Ta'ala. De toute façon, c'est en replay. Et puis là, je vais faire qu'un seul dars de tafsir par semaine. Donc, vaut mieux qu'on enchaîne, Inch'Allah Ta'ala. Donc, de toute façon, je découperai ce qui est en trop. Voilà. Mais en tout cas, l'essentiel, mes frères et sœurs, c'est que, Inch'Allah Ta'ala, on soit attentif à ce qui est dit. Et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Moi, je cache pas, je mens pas, hein. Même quand je prépare le dars, j'apprends des choses sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et franchement, je m'en veux, quoi. Je me dis, c'est pas normal. Yani, c'est la parole d'Allah et pourtant, je la mémorise même et pourtant, je connais pas les explications. Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. Donc on reprend. Allez, c'est parti. Euh, allez, on reprend. Allez, وأتموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. Donc ici, il s'agit de celui qui avait quelqu'un qui avait des poux dans les cheveux. Il avait des poux dans les cheveux et il était obligé de couper ses cheveux avant le temps. Comme vous savez, il y a un temps pour couper les cheveux. Et lui, cette personne-là, il avait des poux qui se baladaient sur son visage, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc de faire tout ce qu'il y a dans le verset. C'est-à-dire, فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. Donc, soit tu jeûnes, soit tu fais une sadaqa, soit il a coupé ses cheveux avant le temps. Et donc, les savants, ils ont dit, tous ceux qui sont obligés de faire quelque chose avant le temps, eh ben aussi, on fait l'analogie sur ça. C'est-à-dire que si tu es obligé de déroger à quelque chose, eh ben, tu dois réparer avec, voilà, c'est ça. Non. Avec ces trois choses. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset-là, exactement, il l'a expliqué dans un hadith. C'est-à-dire que ce qu'il a dit dans le hadith, c'est exactement ce qu'il y a dans le verset. Il lui a dit à ce sahabi, tu fais soit ces trois choses-là. Soit tu jeûnes, soit tu fais une sadaqa, soit tu sacrifies. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Et lorsque vous êtes en sécurité, donc lorsque vous n'avez plus peur de cette chose-là, donc plus peur de quoi? On avait dit فإن أحصرتم فإذا أمنتم, soit par rapport à la maladie, soit par rapport à l'ennemi. فإذا أمنتم من العدو أو من المرض. D'accord? Il y a une autre faïda par rapport au verset qu'on vient de dire juste avant, c'est فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. أذى من رأسه. Donc celui parmi vous qui est malade et qui a une maladie, un mal dans sa tête, dans ses cheveux, فحلق رأسه, et donc qui a coupé ses cheveux. Ça s'appelle fahwa al-khitab. Fahwa al-khitab, ça veut dire qu'il y a une phrase qui est sous-entendue, qui n'est pas dite. Il y a une phrase qui est sous-entendue, qui n'est pas dite. Alors, donc, suivez bien le verset et j'espère que vous avez le Coran avec vous. Ici, regardez comment elle dit. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. Et qui a un mal dans sa tête et qui a coupé ses cheveux, ça s'appelle fahwa al-khitab. Ça veut dire une parole, je crois que ça veut dire yafuhu, et tu sens dans la phrase. Non, tu sens dans la phrase une chose, mais tu la dis pas. Non. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم, donc si vous êtes en sécurité de cela, si vous n'avez plus peur de la maladie et vous n'avez plus peur de c'est bon, alhamdoulilah, ou si vous n'avez plus peur de ce problème, si vous n'avez plus peur de la maladie ou des ennemis, les deux choses qui peuvent nous bloquer pour faire le hajj, soit on est bloqué par la maladie, soit on est bloqué à cause des ennemis. Il se peut, avant, les gens savaient que les gens viennent avec beaucoup d'argent pour faire le hajj, donc il y a des voleurs, des bandits de grands chemins. Voilà. Ça arrivait souvent. Ici, donc, si on est en sécurité de cela,
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. Donc ici, on a le mot tamattu'. Donc le mot tamattu', déjà, toujours linguistiquement, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tamattu', ça veut dire le fait de profiter de quelque chose. Al-mut'a. Al-mut'a, c'est le fait de profiter de quelque chose. D'accord? Mata'ul ghurur. D'accord? On voit souvent dans le Coran, ce bas monde n'est que, on appelle ça jouissance trompeuse. Mais quand on dit mata', c'est quelque chose qui est profitable. Donc, profitable, pas dans le bon sens spécialement, mais c'est quelque chose que tu profites. Quand on dit ana atamatta, ça veut dire je suis en train d'apprécier quelque chose. Non. À la base, le mot tamatta. Donc, le mot tamattu, en ce qui concerne le hajj, en fait, ils ont donné trois définitions. Soit, justement, c'est une personne, première définition, c'est une personne qui, justement, elle va pour faire le hajj à la base, mais en même temps, juste avant, oui, il fait en même temps, en fait, la umrah. Et il fait le hajj avec. Donc, il y a tamatta, ça veut dire il profite. Pourquoi? Parce que ça lui évite de faire deux voyages. Un voyage pour la umrah et un voyage pour le hajj. Il fait les deux en même temps. Donc, il y a tamatta. D'accord? Ou alors, une personne qui, justement, par exemple, elle n'a pas pu faire le hajj, peut-être parce que pour une raison qui l'a empêché. Donc, elle peut faire que la umrah. Donc, yatamatta' bi fi'lil mamnu'at. Donc, il profite parce qu'il peut faire les choses qui sont interdites normalement pour celui qui peut faire le hajj. Vous voyez un petit peu? Donc, yatamatta'. Yatamatta' parce que lui, il peut faire des choses que celui qui fait le hajj ne peut pas faire. Et puis, la troisième définition, elle ressemble à la première, c'est al-qiran, comme on connaît. Le tamattu', c'est le fait de faire le hajj et la umrah en même temps. Donc, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj. Donc, de la umrah jusqu'à ce qu'il fasse le hajj. Famastaysara min al-hadi. Donc, il doit donner ce qui lui est facile comme al-hadi, c'est l'offrande. Bonne traduction parce que al-hadiyya, c'est un cadeau en arabe. Al-hadiyya, c'est un cadeau. Et al-hadi, c'est donc l'offrande. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. Et donc, celui qui ne trouve rien à donner, alors, il doit faire فصيام 3 jours pendant qu'il est au haram, وسبعة إذا رجعتم. Et 7 jours lorsqu'il rentre dans son pays ou sur le chemin. Ou sur le chemin. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة. Voici 10 complètes. Alors, subhanallah, on a trouvé un mot, al-fazlaka. Et ici, le mot tilka asharatun kamila, donc 3 plus 7, ça fait 10. Là, pour bien comprendre que, déjà, c'est, bon, bref, faïda linguistique, pour comprendre que c'est 3 plus 7, hein, c'est pas 7 à la place de 3, pour pas qu'on croit que c'est soit 3 quand on est au haram, ou soit 7 quand on est chez nous. Non, c'est 3 plus 7. Tilka asharatun kamila. Et ici, ça s'appelle en arabe al-fazlaka. Al-fazlaka هو قول الناس بعد الأعداد فذلك كذا. فذلك, al-fazlaka. C'est le mot de dire fazalika. Donc, c'est ça. Vous voyez qu'en arabe, on dit huwa hakadha. C'est comme ça. Huwa hakadha. On peut dire, quelqu'un peut dire waman hakadhahu hakadha. Waman hakadha hadha. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui l'a. Bon, bref, ça, je ne sais pas si j'arrive pas à traduire. Mais ceux qui ont compris, ils ont compris. Al-fazlaka. En fait, c'est comme quand on dit al-qawqala. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, ça s'appelle al-qawqala. Comment on appelle ça? C'est un nom, ça je ne me rappelle plus, c'est quoi? Al-hayhala. Al-hayhala, c'est quoi? C'est le fait de dire hayya ala salah. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça en arabe, on appelle ça des. Aywa.
Dès que tu peux, tu fais ah oui, non, le frère il a fait une remarque tout à l'heure. J'ai pas parce que au niveau du fitre, ça aussi quand on parle de fitre, il faut pas qu'on soit dans une certaine comment on appelle ça, anarchie. On dit ah un tel ils ont dit ça, un tel ils ont dit ça, et puis je vous laisse comme ça. Non, il faut montrer ce que le madhab il dit si on parle d'un madhab et qu'on soit clair sur ça et qu'on laisse pas les gens avec plusieurs avis. Donc, dans le madhab maliki, la plupart de nous, on a appris, c'est que dès que tu as les moyens, tu dois aller tout de suite, à l'al-fawr. D'accord? Et on sait que chez les Shafi'i, ils disent que même si tu as les moyens, tu as le droit d'attendre l'année d'après. D'accord? Mais bon. Non, non, ça marche. Ça marche. Donc, on continue. On était où أمنتم فمن تمتع فمن الهد فمن يجلس أيوة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Donc ceci c'est pour ceux qui n'ont pas leur famille présente, ceux qui ne sont pas résidents en fait à la Mecque, c'est eux qui doivent faire 3 jours à la Mecque et 7 jours lorsqu'ils rentrent. Ça concerne que ceux qui ne sont pas résidents à la Mecque. Wattaqullah wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Et craignez Allah et sachez que Allah est dur en châtiment. Donc ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala termine des versets en disant cela, c'est pour comprendre que là, on est dans des ahkam, c'est des législations, donc il ne faut pas jouer avec ça, il faut être sérieux, il ne faut pas prendre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala en jeu. Naam. Donc voilà. Ensuite, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ensuite, Allah il nous dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le Hajj, ce sont des mois connus. Donc, il faut savoir que ça, c'est une chose peut-être que les gens ne savent pas. Les gens peut-être croient que le Hajj, c'est une période assez courte qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, justement, le mois de Dhul Hijjah. Alors que l'entrée du temps du Hajj, eh bien, ça commence à Shawwal. Il y a Shawwal, ensuite Dhul Qa'dah, ensuite Dhul Hijjah. Donc, il y a 3 mois, yani 3 mois dans lesquels on peut rentrer, le temps du Hajj, il rentre. D'accord? Parce qu'avant, les gens faisaient des longs voyages à pied, etc. Donc, voilà. Mais les moments des manasik, en tant que tels, ils se passent dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et il y a une divergence. Naam. Est-ce que donc, puisque Allah il a dit Ashhurun ma'lumat, est-ce que donc, est-ce que quand les 10 derniers jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont passés, est-ce que maintenant c'est terminé le temps du Hajj ou alors est-ce que on peut, ça dure jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah. Donc, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Donc, c'est clair, le mois c'est des mois connus, déterminés. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihi min al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Naam. Il y a une autre qira'a qui dit فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. Ça s'appelle c'est comme en fait c'est comme la ilaha illallah, on peut dire la ilahun illallah. D'accord? Le sens pourrait être différent mais c'est le contexte qui détermine. Quand on dit la ilahun illallah, ça pourrait vouloir dire il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah. Mais ça pourrait sous-entendre qu'il y a 2 divinités. Donc, le fait de dire la ilahun illallah, celui qui veut t'embêter pourrait dire là, tu n'es pas rentré dans l'islam en disant la ilahun illallah. Parce que c'est la nafiya lil wahda. Là, tu as fait la négation de une divinité. Tu n'as pas fait la négation de 2.
Mais quand tu dis la ilaha illallah, là, tu as fait la négation du genre. D'accord? Ici, donc, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Donc, il n'y a pas fala rafasa. Donc, rafas, c'est le fait d'avoir des rapports avec son épouse ou même, Allahu a'lam, même les préliminaires avec son épouse. Donc, il faut pas faire cela. Lorsqu'une personne a commencé faman faradas, donc celui pour qui le hajj est obligatoire et qui a commencé à le faire, alors il ne doit pas toucher son épouse. Et rafas, il y en a qui ont dit aussi que c'est des paroles, des paroles vulgaires et des paroles, voilà, des paroles, comment on appelle ça? Ouais, vulgaires. Voilà, rafas, wala fusuqa, donc wala fusuq, donc il ne faut pas faire de désobéissance pendant qu'on est en hajj, wala jidala fil hajj, et pas de polémique. Non. Et un frère parmi nous ici qui, et il a bien raison, qu'Allah le protège, il est concentré sur le Coran et voilà, il était un peu, des fois un peu, je dirais pas gêné, mais enfin perturbé par des fois les sujets à polémique que je lance. Et franchement, c'est pas mon but et je m'en excuse même. Mais c'est vrai que quand quelqu'un il est concentré sur le Coran, etc., il n'a pas le temps avec les polémiques. Et de toute façon, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jamais rentrer dans les polémiques en temps normal et encore plus en hajj. Quand on est en hajj, on n'est pas là pour dire hey, c'est ma place. Oh. Non, 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 tu laisses. Donc, ça, c'est des états, en fait, dans lesquels on se met, dans lesquels on devrait être tout le temps dans ces états-là, mais il y a des moments où on se met plus dans certains états que d'autres. Quand on est en état de jeûne, d'accord? En état de jeûne, la médisance, en temps normal, on ne doit pas la faire, mais encore plus lorsqu'on jeûne, d'accord? Bon, si quelqu'un te provoque dans la rue, en temps normal, tu pourrais lui régler son compte, mais quand tu es en état de jeûne, tu dis inni sa'im, tu as de la chance, je jeûne, je vais te laisser tranquille, va. Insulte-moi, c'est pas grave. Je suis en état de jeûne. Pour dire qu'il y a des moments où tu te mets dans des états spécifiques. D'accord? Wala jidal, wala fusuq, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal fil hajj. Il ne faut pas oublier que le mot, justement, ihram, ce mot-là, ça veut dire que tu te mets dans un état. Comme, vous savez, takbiratul ihram. Quand tu dis Allahu Akbar, ça s'appelle al-ihram. Mais ça veut dire quoi, ihram? Ça veut dire que quelque chose qui pourrait être autorisé, mubah, quelque chose qui pourrait être autorisé, mubah. Attends, j'ai oublié quelque chose. Ah non, c'est après. Non, quelque chose qui pourrait être autorisé, mubah, devient interdit. Quand tu dis Allahu Akbar, eh ben, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de manger, même boire de l'eau de Zemzem. Il n'y a pas de plus halal que l'eau de Zemzem. Mais est-ce que tu peux dire Allahu Akbar, tiens, j'ai soif et je vais boire? Non. Interdit de boire, interdit de manger, interdit de parler. D'accord? Même si quelqu'un te passe le salam, à la limite, tu lèves ta main, mais tu ne dis pas wa alaykoum salam wa rahmatullah. Même quelqu'un qui interne, tu ne dis pas rahimakallah. Non. Donc, tu te mets dans un état où ce qui était autorisé devient interdit. D'accord? C'est ça qu'on appelle ihram. Tu te mets en état de sacralité. Le mot interdit et sacré, ils sont liés les deux mots, d'accord? Parce que quand on dit haram, la vraie traduction, ce ne serait pas vraiment interdit. Mais haram, ça veut dire c'est sacré. C'est l'ordre d'Allah ici. Donc, tu ne dois pas le dépasser. Et ce que vous faites comme bien, Allah le sait. Et ce que vous faites comme bien, Allah le sait. Donc, un rappel pour moi et un rappel pour vous, c'est que vraiment, 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 on se conseille tous. Hein, moi, je me prends pas pour votre cheikh, etc. Mais voilà, j'ai quand même une petite expérience de la vie, 43 ans, etc. Et 20 ans dans l'islam, walhamdulillah. Et ce que je remarque, c'est que vraiment les choses qui profitent, les choses qui sont utiles, les choses qui restent, c'est les choses qui sont vraiment faites pour Allah Azza wa Jal avec un vrai ijtihad de ta part. Et ça, Allah le sait. Les gens ne vont pas le savoir, ce que tu fais pour Allah. D'accord?
des actions, des petites actions que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah le sait, même si les gens ne le savent pas. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu fais une chose pour Allah, eh ben Allah fait en sorte que les gens t'apprécient encore plus. Ta relation avec les gens s'améliore. Et ça, c'est connu de toute façon, le hadith de Jibril. Lorsque Allah aime une personne, Allah il dit aimez cette personne, etc. Et les gens, les croyants l'aiment. Hein. On ne parle pas des gens qui sont égarés ou les pervers, les non-musulmans ou autres. Non, mais les gens de bien, ils vont t'aimer. Et c'est là que tu te rends compte que tes actions que tu as faites pour Allah, eh ben, même si toi tu le dis pas, mais c'est comme si en fait ça se reflète sur toi en fait. D'accord? Même si c'est pas le but. Donc là, on rentre dans des sujets qui sont très complexes on pourrait dire de tasawwuf et de spiritualité. Il y en a même qui, même cette lumière sur le visage, même, ils essayaient même de la masquer en quelque sorte. D'accord? Pour que les gens ne voient pas leur hal. C'est-à-dire que des fois, tu vas regarder une personne, tu dis, ah, cette personne-là, c'est sûr et certain, il prie la nuit, je ne sais pas combien d'heures. C'est sûr et certain, rien qu'à le voir, ça se voit qu'il fait du dhikr, masha'Allah, pendant des heures. Et ben, même ce hal-là, les gens, ils aimaient pas, ils voulaient pas le montrer. Tu vois, quand tu le vois, tu sais, c'est, masha'Allah, comme il dit souvent Rick Yunus, tu mets bien de l'huile d'olive sur ta barbe, tu peignes bien ta barbe, tu dis, ah, il a du nour, lui. Tu vois? Mais attends, tu vois? Donc, ce qu'il y a, c'est que, et c'est pour ça que même les gens, les vrais gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même ils rigolent un petit peu, etc. Ils sont normaux, tu vois, ils n'essayent pas de se prendre des aspects trop de pieux comme ça pour pas trop montrer que, voilà, d'accord? Et pour montrer que, voilà, bref, tout ça pour dire que, وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. يعني, on a suffisamment de choses, on a suffisamment de temps, on a suffisamment de choses qu'on peut faire devant Allah que personne ne peut savoir. Après, le reste, c'est pas un problème. Tu fais des gens, il y a des choses qu'on doit faire aussi devant les gens. C'est-à-dire que le prophète, Allah Azza wa Jalla nous dit وَقُلْ يَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Je me contredis pas, mais Allah il nous dit œuvrez, Allah va voir vos œuvres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir vos œuvres et les croyants vont voir vos œuvres. Il faut aussi que les gens sachent qui est qui. Mais aussi, il y a des choses que tu dois faire. Parce que le hajj, tu ne peux pas le cacher, par exemple. Tu ne peux pas cacher que tu as été au hajj. Tout le monde va savoir. Mais pendant ton hajj, il faut que tu fasses des actions cachées qui prouvent que tu étais sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez vos provisions. Et la meilleure provision, c'est la taqwa. Donc ici, il y a deux aspects. Il y a un aspect apparent qu'il faut prendre en compte. Tazawwadu, c'est-à-dire que quand on va pour faire le hajj, il faut prendre ses provisions. Il faut prendre de l'argent, il faut prendre de la nourriture, si possible, des choses qui se gardent. Hein. Les Égyptiens, à ce qui paraît, moi j'ai jamais été, hein, à ce qui paraît, leur riche là, le riche, ils le prennent jusqu'au hajj pour le manger là-bas. En général, bon bref, chacun, beaucoup de gens, que ce soit les Maliens, les Peuls, etc., ils sont tous attachés à leurs habitudes culinaires et ils sont un peu, comment on appelle ça? Un peu chauvins sur ça. Donc, ils veulent manger absolument leur nourriture à eux. Ils ne veulent pas aller manger des choses qu'ils ne connaissent pas. Bref, tu prends de la nourriture, tu prends de l'argent, tazawwad. Tu prends des provisions. Ça, cette partie, comme les Mauritaniens avec le thé. Ah ouais, voilà, ils viennent avec leur truc et avec leur thé, ils amènent ça là-bas. Non. Et donc, ça, c'est un point important aussi dans les fondements du tafsir, c'est que il y en a, alors, des fois, il y en a qui sont trop dans les tafsirs cachés, vous comprenez? C'est ce qu'on appelait le batiniya. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une explication cachée. Ça, c'est pas bon. Les explications cachées ou les sens, les fawaïd qu'on peut trouver, ça vient en deuxième, troisième temps. Mais le sens, je veux dire, apparent des versets, il faut les maintenir. Quand je dis sens apparent, ça veut dire ce que le verset dit en tant que tel. Mais Allah lui-même ici, il donne le sens apparent et un sens qui est plus spirituel. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Donc, la meilleure provision, c'est la taqwa. Donc, maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça donnerait? Il y avait des personnes
Donc, il y a ce qu'on appelle les soufis et il y en a ce qu'on appelle les mutasawwifa. Ce serait un sens péjoratif. Donc, ceux qui se prennent pour des soufis. Parce que vous savez, les gens, aujourd'hui, quand tu dis soufi, ça veut dire que c'est comme si c'est synonyme d'égaré, de fou, etc. Alors qu'au Pakistan, là-bas en Asie, enfin de ce côté-là, quand on te dit soufi, c'est qu'on est en train de te complimenter. Parce que soufi, c'est pas facile, la famille. C'est pas facile, hein. Les dhikrs que tu dois donner à tous les jours, là, ça, on aimerait bien vous y voir. On aimerait bien vous y voir. C'est vraiment pas facile d'être soufi. Hein, parce que ça veut vraiment dire que voilà, tu te lèves fajr et tu fais du zikr pendant 1 heure ou plus. Et ensuite, après l'asr, tu fais du zikr et des zikrs, mashallah. Donc voilà. Bref. Mais ces gens-là, soi-disant, ils faisaient de l'ascétisme, ils vont au hajj sans argent. D'accord? Ils disent, ah, nous, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, ils commencent à gratter les gens qui, eux, ils ont pris leur provision. D'accord? Donc, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'argent, mais ils commencent quand les gens ils mangent, ils se posent avec eux pour manger, etc. Ils profitent des autres. Non, ça, c'est pas bon. Donc, prenez vos provisions. Mais aussi, la meilleure provision, c'est la taqwa. Mais la taqwa, ça ne veut pas dire que tu profites de la provision matérielle des gens. D'accord? L'imam al-Ghazali, il a écrit un livre sur ça, Fada'ih al-Batiniya, ou de lequel il dévoile les égarements des gens qui sont batini, qui c'était plus des chiites batini. À son époque, ils étaient vraiment en grande expansion, en fait. Et c'était une grande calamité pour l'islam. Et heureusement, par la grâce d'Allah Azzawajal, l'imam al-Ghazali a combattu ces gens-là. Et vraiment, il a fait un renouveau et un grand djihad par rapport à ça. Et des exemples qu'on donne, c'est l'exemple de… Ah là là, le temps. C'est l'exemple de… quand Allah Azzawajal a demandé à Moussa de jeter son bâton. Alors la question qu'on va se poser, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Moussa de jeter son bâton? Donc la première réponse qu'on doit donner, c'est que Allah a demandé à Moussa alayhi salam de jeter son bâton en guise d'entraînement. Avant qu'il aille faire ça devant Pharaon, alors il a fait ça, Allah Azza wa Jalla lui a montré, jette ton bâton devient un serpent. Ce serpent, n'aie pas peur, prends-le, je vais le remettre comme il était. Donc, c'est en guise d'entraînement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme nous, on dit souvent dans le Tabligh, cet exemple, vous le connaissez, on le connaît tous, mais c'est vrai, c'est que Allah Azza wa Jal, déjà, il a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala, demandé, comme on a vu dans la rhétorique, c'est pas parce que Allah voulait que Moussa l'informe. Wa matil kabiyaminika ya Moussa. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main, ya Moussa? Et Moussa alayhi salam, il commence à faire un bayan. Hiya asaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. C'est mon bâton, je m'appuie dessus, je m'en sers pour faire bouger mes troupeaux et d'autres choses aussi. Comme si Allah Azza wa Jal ne savait pas tout ce que Moussa alayhi salam fait avec son bâton. Mais quand Allah a posé cette question, c'était pour lui apprendre quelque chose. Comme on a vu, les objectifs des questions dans la rhétorique. Parmi ces objectifs, c'est le fait d'attirer l'attention à quelqu'un pour lui apprendre quelque chose, pas pour que toi, tu lui informes. Et donc, comme il pensait que c'est mon bâton, comme moi je dis, c'est mon voiture, c'est mon ordinateur, c'est ma montre, c'est mon téléphone, c'est mes enfants, c'est tout ça sont des choses que, en tant que prophète, il devait dépasser ce stade, de penser que les choses sont à lui et de penser que les choses font par elles-mêmes. Et ça aussi, c'est des points de aqidah qu'on traitera plus tard. Est-ce que les choses font par elles-mêmes? Ça, on en parlera après. D'accord? Mais pour qu'ils comprennent que ce bâton-là, déjà, ça ne t'appartient pas. Et de deux, ce que tu crois faire avec, ben Allah Azza wa Jal peut en faire autre chose. Ce qui t'est utile peut être contre toi si Allah le décide. Donc, n'aie pas confiance dans les choses. Une fois que tu as compris ça, maintenant là, tu es apte à aller faire la da'wa à Pharaon avec une vraie certitude, en sachant que Pharaon, qui se prend pour le Seigneur le Très-Haut,
eh ben, il ne fait rien du tout. D'accord? Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Il ne faut pas dire que c'est la première chose pour laquelle. Bon, même cet exemple-là, ça m'a un peu perturbé, mais en tout cas, le deuxième sens qu'on a donné, c'est clair qu'il est valide. Mais tout ça pour dire que il faut pas. C'est comme ceux qui disent, par exemple, le, le vrai repas avant le ramadan, le vrai repas avant de jeûner, le sahur, c'est pas la nourriture, non, vous n'y êtes pas du tout. Vous mangez la nourriture physique, non, non. La vraie nourriture, c'est el-istighfar. Non, on peut pas dire ça. Dans un deuxième temps, oui, nourriture spirituelle, d'accord. Mais ce qui est dit dans le hadith, c'est que as-sahur, tu manges du pain, etc. Tu manges quelque chose de. C'est ça qui est cité dans le hadith. Dans un deuxième temps, tu peux dire, si tu veux, l'istighfar, c'est une nourriture. Mais dans un deuxième temps. Parce que sinon, c'est comme la méthodologie des batiniya. Non. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et craignez-moi, ô vous qui êtes doués de raison. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Regardez mes frères et mes sœurs comment le Coran euh, ça s'appelle munasabat. Vous voyez tout ce qu'on a dit, ben, ça se confirme avec le verset qui vient juste après. Allah nous dit, il n'y a pas de mal à ce que vous cherchiez la grâce de votre Seigneur. Donc ici, on nous dit, il faut faire les causes. Et parce que les gens, ils faisaient du commerce. Bon, les mouchriquins ont été chassés de la Mecque. Et les gens faisaient du commerce pendant les périodes du Hajj. Ils ont dit, est-ce qu'on a le droit de faire du commerce et tout? Et Allah Azza wa Jal a dit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce que vous fassiez du commerce, à ce que vous cherchiez la grâce de votre Seigneur. Le commerce, il a appelé le fait de chercher la grâce de votre Seigneur. Comme dans Surat Jumu'ah. Wabtaru min fadlillah, chercher la grâce d'Allah, c'est-à-dire aller travailler. Et comme à la fin de Surat Muzammil aussi. Wa akharoun yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Et lorsque vous êtes passé à Arafat, évoquez Allah au niveau de Mash'ar al-Haram qui est Muzdalifa. Donc c'est sunna de s'arrêter là-bas. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Et évoquez-le par reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous ait guidé alors que vous étiez égaré. Il dit dans les tafsirs que les gens de Quraysh, eux, ils s'arrêtaient que à Muzdalifa, parce que Muzdalifa, c'est dans le haram, et ils ne s'arrêtaient pas à Arafah. Non. Ici. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. Et ensuite, aller afidu, ça veut dire aller en masse à l'endroit où les gens se sont arrêtés. Ici, An-Nas, donc c'est Quraysh. Non. Non, les gens où s'arrêtaient, c'est à Arafat. Normalement, les gens s'arrêtaient à Arafat, mais les gens de Quraysh, non, eux, ils restaient à Muzdalifa. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il le faisait par tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faisait pas comme les gens de Quraysh. Wastaghfirullah, inna Allaha ghafur rahim. Le temps, il commence à me presser là. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Et lorsque vous avez fini vos rites, évoquez Allah comme vous évoquez vos ancêtres et plus encore. Ici, parce que les gens de Quraysh, quand ils arrivaient au moment de jeter les pierres, ils citaient par fierté le nom de leurs ancêtres. D'accord? Mais Allah nous demande de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus que on cite le nom des ancêtres. Ici, ce n'était pas réprimé en tant que tel, mais ici, comme dans le tafsir, ici, dans Tashil fi ulum al-tanzil, il dit لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه. Il dit l'être humain, en général, il aime bien citer ses ancêtres. وقيل كان العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة. Que les Arabes, ils citaient leurs ancêtres par fierté au moment de Jamra. Bon, je vais être obligé de m'arrêter là.
parce que là, il reste 2 minutes. Franchement, dorénavant, de toute façon, je vais payer l'abonnement là, pour pas être arrêté à chaque fois comme ça, parce que là, c'est devient vraiment gênant. Et puis là, on a fait quand même beaucoup de temps. De toute façon, on aura fini on aura fini avec, on aura fini avec les versets de la Umrah. Moi, j'ai envie de, voilà, vous parler, si vous voulez bien. On se voit en off, tous ceux qui sont venus ici, là. Comme ça, on discute un peu entre nous, Inch'Allah Ta'ala. On coupe et on parle en off, Inch'Allah. On voit par rapport au programme que j'ai mis, etc. Parce que là, moi, j'aime pas parler trop comme ça tout seul et pas échanger avec vous. Des fois, c'est trop sec, quoi. Allez, on coupe et juste pour 10-15 minutes, on parle ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Voilà. Allez, subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين